Les amis, le Burkina Faso frappe fort. Ce pays qui dernièrement a essayé de prendre le pouvoir, prendre son destin en main, est en train d'inaugurer déjà sa première usine de transformation de tomates. J'ai dit, je ne pouvais pas ne pas partager cette petite actualité avec vous. C'est une usine qui va devoir produire de la tomate pour la consommation, n'est-ce pas, de façon endogène, locale, et aussi des produits dérivés tels que le ketchup qui vont donc être exportés. Une usine qui a été lancée, si j'ai bonne mémoire, en septembre 2023, qui a coûté comme ça environ 8 milliards de francs. Et je dois vous préciser, c'est sous fonds burkinabé. C'est-à-dire c'est un programme d'épargne locale des populations qui ont décidé donc de se mettre ensemble comme ça autour du président Ibrahim Traoré pour produire cela. Je vous laisse suivre ce reportage et je vous reviens juste quelques minutes après. Bon visionnage. Nous en parlions en début d'édition. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé ce jeudi en fin de matinée à Bobo-Dioulasso. Dans la capitale économique, le chef de l'État va procéder à l'inauguration de l'usine de transformation de tomates ce samedi 30 novembre. Les travaux de construction de l'usine ont été lancés le 23 septembre 2023 par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut dire, Madame, Monsieur, que la construction de cette usine de transformation de Bobo-Dioulasso, inscrite dans l'entrepreneuriat communautaire, a coûté près de 8 milliards de francs CFA. 100 emplois directs et plus d'1 millier d'emplois indirects vont être créés. Nous en savons plus avec Ismaël Satunepari. Lancé le 23 septembre 2023 par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'usine de transformation de tomates sera inaugurée le samedi 30 novembre prochain dans la capitale économique burkinabé, au bonheur des populations. D'un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA, cette infrastructure de haut standing va générer à court terme 111 emplois directs et 1500 emplois indirects. À long terme, ce sont 187 emplois directs et 1000 emplois indirects qui seront créés. L'usine a une capacité de transformation de 6 tonnes de tomates fraîches par heure pour 800 kg de produits finis par heure. Elle est dotée donc d'un système mécanisé comprenant entre autres un compartiment industriel qui s'étend sur plus de 1600 mètres carrés, 2 plateformes de réception des produits finis et des matières premières d'environ 1000 mètres carrés chacune, un bâtiment administratif composé d'une quarantaine de bureaux extensibles, d'une cantine, des vestiaires et d'une infirmerie pour le personnel et pour les populations riveraines. C'est donc dire que l'infrastructure dispose de toutes les commodités pour son fonctionnement. La concrétisation de ce projet émane de la volonté du président Ibrahim Traoré de joindre l'acte à la parole à travers l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Une vision qui fait du développement endogène au Burkina Faso une réalité. À travers la ville, nous a permis de nous rendre compte de cela. Des populations qui voient en cette inauguration un motif de plus pour maintenir leur confiance aux autorités actuelles du Burkina Faso. Oui, Diarotia Sanou, je pense que vous l'avez constaté, l'ambiance a changé d'un cran ici. Et je pense à la formation de tomates située dans le quartier Bindougousso de Bobo-Dioulasso. Voilà, il est annoncé, le président est là. Les populations surchauffées pour accueillir leur population et surtout pour saluer cette initiative. Alors vous le voyez, le président du Faso est arrivé, il est en image et des populations donc qui stagnent, des slogans IB. Alors nous allons vous laisser tout simplement découvrir l'ambiance ici dans la cuvette de l'unité.
D'accord, merci beaucoup. Et comme vous l'avez signifié, ça fait bien 14 mois de cela qu'on a lancé donc l'usine. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement, et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC, parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase, et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako, où l'APEC a pris des parts énormes donc dans cette usine, et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour, et ainsi de suite. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc de la marche qui a été comprise par le peuple. Le message pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'avoir confiance. Parce que là, c'est la preuve concrète, et de continuer à souscrire. Parce que comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Et donc c'est inviter tout le monde à pouvoir souscrire, parce que les travailleurs qui sont ici, nous les félicitons déjà, mais nous les appelons aussi à pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette usine fonctionne de façon exemplaire et que ça puisse donner de l'engouement à tous les Burkinabés de souscrire au programme. Merci beaucoup. Merci. Donc l'inauguration de l'usine de transformation de tomates. La pose de la première pierre, on se rappelle, a eu lieu en septembre 2023 par le président du Faso. Les travaux ont donc duré un peu plus d'1 an avec un coût de plus de 8 milliards de francs CFA mobilisés par les Burkinabés à travers l'épargne populaire. 8 milliards investis pour renforcer le tissu économique et de la capitale économique, et surtout de créer de la richesse et de l'emploi. En chiffres, il faut noter que cette unité va générer à terme plus de 100 emplois directs et 1500 indirects, des chiffres qui seront revus à la hausse avec en perspective 187 emplois directs et plus de 10 000 indirects. Quant à la capacité productive de l'usine, elle est estimée à 6 tonnes de tomates fraîches l'heure pour un produit fini de 800 kg par heure également. Il s'agira de vrac à l'exportation et du concentré de tomates pour le marché local. Il est également prévu la production de dérivés de tomates comme du ketchup. Alors, Widja, Rokia, Sanou, nous pensons que la cérémonie officielle va commencer d'un moment à l'autre. Nous assistons donc à l'arrivée de certains officiels. Mais avant de... Mesdames et messieurs les journalistes, la parole. Voilà. Parce que le son de radio. C'est vraiment dommage, j'ai projet à aller là-bas pour me rassurer. En boucle. Chers téléspectateurs, c'était donc l'intervention du président du Faso ce 30 novembre. Une date qui restera gravée dans les annales de l'histoire économique du Burkina Faso. Une histoire où chaque Burkinabé est un acteur majeur. Oui, ce sont les Burkinabés qui ont construit leur usine pour transformer leurs produits, pour se créer des emplois et de la richesse. Et la RTB, fidèle à son slogan, a une fois de plus été au cœur de l'événement. Merci à vous qui avez suivi ce direct. Merci aux équipes techniques qui ont permis cette retransmission. Merci à mes co-animateurs. J'ai nommé Widja Rokia Sanou, Idrissa Karambiri et Ben Bakari Assanou. Widja Rokia Sanou, oui, Christine, de cette retransmission. Tout à fait.
Nous ne pouvons pas terminer sans souhaiter vraiment bon vent à la Sobeto, la société burkinabé de tomates, avec la marque Adia et surtout plein succès aux activités de cette nouvelle usine. À très vite donc sur les antennes de la RTB pour marquer d'autres événements historiques du Burkina Faso. Voilà les amis, j'espère que vous avez vous-même vu et entendu. Ce n'est pas tout, il prévoit d'ailleurs inaugurer d'autres usines de l'autre côté au Burkina Faso. C'est une renaissance, je dirais, qui se met franchement sur pied. Je ne peux que saluer ce genre de démarquage au niveau de l'Afrique. Bientôt, peut-être, ce sera le Mali, ce sera peut-être le Niger. C'est dit qu'en fait, se mettre ensemble tel qu'ils l'ont fait, ça a plutôt porté des fruits parce que beaucoup de personnes voyant ça, peut-être un étouffement, le fait qu'ils se soient isolés comme ça, ces trois pays de l'AES. Mais on est en train de voir les premiers fruits et je pense pour ma part que s'ils continuent comme ça, ce sera une bonne chose pour l'Afrique. Tout ce qui touche l'Afrique, tout ce qui permet l'épanouissement des Africains, ça me touche au cœur et j'aime bien partager cela avec vous. C'est toujours le pays. Le pays, c'est notre source, c'est notre racine. Le plus important, c'est de penser toujours à vos racines, d'où nous venons. Ne restons pas tout simplement ici en Occident et oublions tout simplement nos racines. Personne ne viendra développer notre pays ou bien notre continent à notre place. Les amis, si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve dans une autre publication et d'ici à là, take care. Ciao.